Nous nous retrouvons donc une nouvelle fois pour essayer de suivre ensemble en ce temps de Pâques les pas de Jésus ressuscité. La résurrection de Jésus n'est pas une information qu'on pourrait diffuser par le journal, elle est une provocation, elle est l'expérience d'une rencontre. Une rencontre qui entraîne notre vie sur un chemin différent. C'est l'expérience qu'ont faite il y a 2000 ans les premiers témoins. Nous sommes aujourd'hui les témoins, nous ne sommes pas des répétiteurs d'une histoire ancienne, nous entrons dans cette histoire que nous ont léguée les premiers témoins, mais nous la faisons nôtre. Voilà pourquoi nous nous retrouvons ainsi aujourd'hui. Dans les 3 premières rencontres, nous nous sommes attachés à recevoir l'annonce de l'ange aux saintes femmes, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, Salomé, au petit matin du premier jour de la semaine, quand elles vont au tombeau tandis que le soleil se levait. Et nous avons constaté, au bout de 3 petites séances, que ça se terminait un petit peu en queue de poisson, pourrait-on dire familièrement, et elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. On s'est interrogé, les exégètes, les savants qui étudient la Bible s'interrogent pour savoir si on n'a pas perdu un petit bout d'évangile. Et il se trouve des manuscrits où, effectivement, ça s'arrête bien là. Mais la plupart des manuscrits transmettent une suite. Une suite qui n'est pas vraiment une suite, qui apparaît comme une sorte de résumé de ce que nous savons par les autres évangiles, des rencontres du ressuscité avec les femmes, avec les disciples, et se terminant par l'envoi en mission. Il s'agirait donc de voir cette deuxième finale de l'évangile de Marc comme une sorte de venue au rapport. Qu'est-ce qui s'est quand même passé? Elles ne dirent rien à personne parce qu'elles avaient peur, et en fait on n'en est pas resté au silence et à la peur. Cette peur exprime une sorte de sidération devant un mystère qui nous dépasse, mais elle doit nous faire entrer dans la grâce d'un nouveau commencement. Et si tout s'arrêtait à cette peur, nous ne serions plus là. Nous ne saurions rien de la suite, ni de la vérité finalement de la destinée de Jésus. Or, en fait, nous sommes, avec cet évangile de Marc, conviés dès le début, dès la première ligne de cet évangile, entrer dans la grâce d'un commencement de la bonne nouvelle touchant Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il ne s'agit pas pour l'évangéliste de dire « attention, je commence à vous raconter quelque chose ». S'il emploie ce mot de commencement, c'est pour nous mettre, comme d'ailleurs les autres évangélistes, dans la ligne de ce pourquoi la parole de Dieu nous a été donnée, de ce pourquoi Dieu a voulu nous parler, et il nous dit « tu es fait pour entrer dans la grâce d'une naissance ». Toute la Bible commence par cette grâce-là. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et chaque évangile nous fait entrer dans cette grâce de création vraie, pas simplement de savoir comment le ciel et la terre se sont faits matériellement, mais comment ils ouvrent le lieu d'une vie partagée avec la vie éternelle de Dieu. Commencement de la bonne nouvelle touchant Jésus, qui est le Christ, comme ce sera reconnu au milieu de l'évangile par Simon-Pierre, tu es le Christ, Fils de Dieu vivant, comme ce sera reconnu à la fin de l'évangile, au pied de la croix, par le centurion, par le soldat romain païen, c'est lui qui dit vraiment, cet homme était Fils de Dieu. Voilà le plan de tout l'évangile. Donc nous entrons dans la grâce de cette reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu, non pas simplement comme un miraculé qui a échappé à la mort, mais comme celui qui vient faire exploser la vie éternelle. Et donc, dans la suite de cette première rencontre des femmes avec ce jeune homme vêtu de blanc que nous avons rencontré au tombeau vide, eh bien, nous avons l'affirmation de la bonne nouvelle. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord, il se manifesta. Le mot apparition ne doit pas nous évoquer une sorte d'événement extraordinaire en dehors des règles communes. Nous pensons spontanément à des
des êtres extraterrestres qui viennent qui nous font peur ou qui nous font entrer dans une autre dimension de l'existence. Non. Le mot qui est employé, c'est se manifesta. Il se fait comme ça arrive dans nos rencontres ordinaires. Nous avons des rencontres qui sont simplement des moments où on se croise avec les personnes. On ne les voit pas vraiment. Et puis un moment où quelqu'un vraiment se manifeste à nous. Et c'est de cela dont nous sommes témoins. Il se manifeste donc d'abord à Marie de Magdala. C'est elle qui résume en elle-même le groupe des saintes femmes. Et puis, même si là, elle va rapporter l'annonce aux apôtres, ceux-ci ne la croient pas. Ensuite, à 2 d'entre eux qui vont à la campagne. Il s'agit des disciples d'Emmaüs, que nous retrouverons avec saint Luc. Ceux-ci revinrent aussi l'annoncer aux autres, on ne les croit pas. Ce n'est pas la façon dont saint Luc nous le raconte, mais nous pourrons retrouver quand même sous la façon de saint Luc cette vérité-là. La foi, c'est vraiment un chemin difficile. Je pense que vous qui m'écoutez, vous devez partager avec moi cette difficulté. La foi, ce n'est pas une constatation, c'est une proposition. C'est devant moi, qu'est-ce que j'en fais ? Ce garçon, cette fille qui se rencontrent, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'ils vont s'engager l'un envers l'autre pour un chemin de vie nouvelle? Il s'agit bien de cela. Enfin, il se manifesta aux 11 même. Les 11, c'est le groupe des 12 apôtres, moins Judas, alors qu'ils étaient à table. Et nous avons, me semble-t-il, une petite interprétation, comme un chemin d'alliance qui nous est alors proposé. À partir du moment où la peur est surmontée, où l'annonce commence à être faite, il y a comme une série de rebondissements d'une vie qui se déploie. Au départ, un petit filet d'eau, et puis ça devient une cascade, ça devient un torrent qui déborde et qui emporte tout sur son passage, toutes les forces de la mort, du refus, de l'incroyance. Donc, le fait que Jésus apparaît, se manifeste à cette femme dont il a chassé 7 démons, c'est dire, et bien déjà nous sommes en figure d'alliance, homme, femme. Il s'agit de célébrer des noces, c'est bien cela que veut le Seigneur. Il veut s'allier à cette pauvre petite fourmi de créature que nous sommes. Puis, nous avons ensuite convoqué pour ces noces les compagnons, les amis de l'époux. Et puis finalement, c'est le repas de noces lui-même. Il me semble que nous avons là comme une sorte de célébration d'alliance dans laquelle nous devons entrer à notre tour. À la suite donc de Marie de Magdala. Marie de Magdala, pour ceux qui lisent l'Évangile en araméen, ils ne se contentent pas d'y voir l'indication du village d'où elle était originaire, Magdala, au bord du lac de Tibériade. Magdalaïta, c'est la femme aux belles tresses. C'est la femme à la longue chevelure bien tressée. Et nous savons que pour tous les anciens, le sex appeal, pour être familier, peut-être un peu vulgaire, de la femme se trouve dans les cheveux. C'est pour ça qu'on leur demande d'être voilés, de ne pas se promener avec de belles chevelures qui attirent le regard. Saint Pierre dit, n'allez pas vous promener avec de longues tresses. Et Madeleine, nous avons dans la maison des fraternités de Jérusalem qui se trouve à Magdala, justement, parce que la femme du propriétaire qui est morte dans un accident de voiture s'appelait Magdou, Madeleine, donc le mot s'appelle Magdala. Eh bien, nous avons une statue en bois magnifique de Madeleine en adoration devant le Saint-Sacrement, mais elle est encore avant sa vie pénitente. Elle a les cheveux avec une coiffure très très compliquée et toute tressée. C'est avec ces longs cheveux dont elle a défait les tresses qu'elle a essuyé les pieds de Jésus quand elles avaient oint de parfum. Elle s'est répandue auprès de Jésus. Voilà que Jésus vient se répandre auprès d'elle et qu'il l'invite à célébrer l'alliance. Peut-être pour ce premier temps, pouvons-nous nous arrêter sur cette contemplation-là. Il ne s'agit pas donc d'une constatation extérieure, il s'agit vraiment d'une invitation aux noces. Il y eut des noces auprès de ce tombeau qui est le lieu de naissance d'une vie nouvelle.